Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui dirige tous ses enfants selon la sainte parole de Dieu, qu'il vienne aussi vous conduire, spécialement vous qui nous regardez en ce moment, que l'Esprit de Dieu vienne vous conduire, qu'il vienne vous conduire, pour que vous sachiez, ayez conscience, ayez du discernement de la volonté de Dieu pour votre vie. Pensez avec moi juste un peu. Vous savez que toutes les choses ont été créées par Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Imaginez, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer toutes les choses avec perfection? Il a juste utilisé sa parole. Juste la parole. La parole, il a parlé et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence à cause du pouvoir, de la grandeur, de la gloire, de la majesté de sa parole. Maintenant, vous imaginez, mes amis, vous imaginez cette parole qui a créé toutes les choses entrer en vous. Vous imaginez comment sera votre vie, peu importe à quel point elle a été amère, peu importe tout ce qui vous est arrivé jusqu'ici. Mais à partir de maintenant, lorsque vous écoutez la parole de Dieu et la laissez entrer dans votre vie, votre intellect, vous acceptez, vous soumettez à la parole de Dieu. Imaginez ce que cette parole va faire à travers votre vie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dites la vérité. Parce que aujourd'hui, nous moissonnons les fruits de ce que nous avons semé hier. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Nous allons moissonner demain ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. De façon à ce que si nous commençons à semer aujourd'hui la parole de Dieu en nous, vous imaginez ce que nous allons moissonner demain. C'est très grand. C'est que les personnes, malheureusement, ne prêtent pas attention à la parole. Elles ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Elles n'ont pas d'oreille pour entendre la parole de Dieu. Malheureusement. Et à cause de cela, elles continuent de moissonner ce qu'elles ont semé hier et elles continuent à semer aujourd'hui ce que le monde offre. Le monde offre des fantaisies. Le monde offre des illusions. Le monde offre, c'est ce que le diable a fait avec Jésus. Il l'a amené jusqu'au sommet de la montagne et a dit, tu vois, toute la gloire de ce monde, tout cela m'appartient, il est menteur. Tout cela est à moi et je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors, le diable fait cela avec nous. Le diable fait cela avec toutes les personnes. Il offre monts et fonds, il offre la gloire de ce monde. Cependant,
les personnes ingénues, les personnes naïves, qui n'ont pas d'oreilles pour écouter la voix de Dieu, ont des oreilles pour écouter la voix du diable. Et elles courent après la fantaisie ou les fantaisies des illusions de ce monde. Et là, que vont-elles moissonner? Une vie de disgrâce. Elles vont moissonner une vie infernale. Un jour, ça va bien. Un autre jour, le reste de la semaine, les choses vont mal. Pourquoi? Parce qu'elles prêtent attention. Elles ont des oreilles pour écouter la voix du mal, de l'illusion, du mensonge. Ce monde est un monde de mensonges. Un monde de mensonges. Et la raison, mes chers amis, du pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde, c'est à cause de cela. Parce que le monde est davantage incliné à écouter la voix du monde, la voix des ténèbres, que la voix de Dieu. Ils n'ont pas d'oreille, les personnes n'ont pas d'oreille pour prêter oreille à la voix de Dieu. Mais Jésus a dit, voyez ce que Jésus dit. Il dit aux religieux, il a parlé aux religieux juifs et il continue à parler aux religieux de ce monde parce que le monde offre aussi des religions. Le monde offre toutes sortes de religions. Toutes sortes de religions. Le monde a à offrir, mais cela n'apporte aucun résultat positif. Parce que si la religion résolvait le problème des personnes, ce monde serait une merveille, une mer de roses. Donc faites attention. Jésus a dit aux Juifs, je sais que vous êtes descendants d'Abraham. Abraham a été le père de la foi. Il est le père de la foi de ceux qui suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il dit, je sais que vous êtes descendants d'Abraham. Cependant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me faire mourir. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Quel mal vous ai-je fait? Ai-je volé? Vous ai-je trompé? Ai-je fait quelque chose contre vous? Non. J'ai enseigné la parole que j'ai reçue de mon Père. Mon Père m'a enseigné. Mon Père m'a donné la parole et je vous la transmets. Mais vous ne voulez pas m'écouter? Il a dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole n'entre pas en vous. La parole de tout le monde, vous ne croyez pas. Vous croyez, mais ma parole, vous ne croyez pas. Vous croyez en tout, sauf dans ma parole. Ma parole n'arrive pas à pénétrer en vous. Tellement votre cœur est dur. C'est pour cela que vous voulez me tuer. Mes amis, nous allons bien penser maintenant. Comment est votre vie? Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Ce qu'il dit arrive. Jésus a dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, se référant au diable. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et lorsque Dieu promet la vie, ce n'est pas une petite vie médiocre, misérable, mais une vie abondante et éternelle. Éternelle. Mais comment cette vie abondante se produit-elle dans notre vie lorsque nous laissons la parole de Dieu pénétrer en nous, lorsque nous buvons de sa parole, lorsque nous mangeons de sa parole, comme notre pain quotidien. La parole de Dieu, lorsqu'elle pénètre en nous, transforme notre vie, enlève les complexes d'infériorité, enlève la misère, enlève les maladies, enlève toutes sortes de mal qui existent dans notre intérieur. Donc la vie abondante que Jésus promet, ce ne sont pas des richesses et de la gloire de ce monde, non. Ça c'est très peu, c'est insignifiant. Toute la richesse de ce monde appartient à Dieu. Ça a toujours été à lui et c'est à lui et ce sera toujours à lui. Mais la richesse qu'il veut nous donner, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Elle commence en nous, de chacun de nous. Lorsque nous buvons de sa parole, nous avons la richesse de Dieu en nous. Sa parole, le secret de Dieu en nous, sa parole. Et alors, les choses arrivent en nous. Donc, sa parole, qui est son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel, c'est l'esprit de la lumière, de la paix, l'Esprit Saint qui a conduit Jésus. C'est l'esprit de la résurrection. Quand il entre en nous, qui est sa parole, alors il en fait engendrer en nous une vie nouvelle, abondante et éternelle. Donc cela ne coûte rien. Personne ne doit payer pour avoir cette parole en soi. Il suffit de croire, d'accepter, de se soumettre sa vie à cette parole, obéir à cette parole. Donc les Juifs avaient la connaissance de la parole, mais ils étaient tellement aveugles à cause de leurs péchés qu'ils continuaient à suivre les traditions religieuses. Ils continuaient à obéir seulement aux choses qui étaient simples et faciles à faire. Par exemple, fêter la Pâque, garder le sabbat et d'autres choses en plus. Ils continuaient à le faire. Mais la parole de Dieu, dans son essence, ne pénétrait pas en eux, ils ne comprenaient pas. Et c'est la parole qui amène la vie et la vie en abondance que Jésus promet. Lorsqu'elle entre en nous, nous avons la vie, nous sommes délivrés de nos faiblesses émotionnelles, spirituelles. Nous sommes délivrés des pensées confuses, de doutes, de peur, tout ressentiment. Nous sommes libres des pensées de faiblesse, de débilité. Nous sommes délivrés de la chance, du hasard. La chance et le hasard, c'est la même chose. La source est la même. Nous sommes délivrés de ces choses insignifiantes qui dirigent, conduisent la vie des personnes, parce que les personnes, par exemple, les personnes qui vivent sur la base de la chance, jouent à la loterie, essayent de gagner dans les jeux
de chance, et s'ils gagnent une fois, c'est la disgrâce de leur vie, parce qu'ils perdent l'espérance. Ils n'ont plus confiance dans la chance, dans le jeu. Ils commencent à dépenser. Et quand cela finit, parce que lorsque l'argent vient facile, il part facile aussi, il part facilement. Les personnes, malheureusement, vivent en train de courir après le vent, sur la base de la chance, et n'ont jamais une vie de qualité abondante que Jésus promet, parce que ces gens courent après la chance. Ils veulent voir pour croire. Mais qui boit de la parole de Dieu croit. D'abord, il croit, et ensuite, il voit la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas vraiment. Mes amis, Jésus vous révèle maintenant, cet instant. Écoutez ma parole, écoutez ma voix, qui est la voix du Saint-Esprit. Écoutez ma voix, et vous mangerez le meilleur de cette terre, le meilleur du pays. Dieu promet toujours le meilleur de tout pour nous. La vie en abondance. Donc la vie abondante commence en vous. Lorsque vous changez votre tête, changez vos idées, changez vos pensées, arrache de vous les mensonges et met en vous la vérité qui délivre, alors vous devenez une personne bénie. Vous devenez fort, résistant aux complications que ce monde apporte. Vous devenez victorieux, victorieuse, vainqueur. Parce que vous ne dépendez plus de choses ni de personnes. Vous dépendez seulement de la parole, de la source de la vie, qui est la parole de Dieu. Imaginez-vous, si avec la parole, Dieu a créé toutes les choses, imaginez cette parole en vous. Voyez qui vous êtes capable d'être. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est ce qu'il offre. Mais cette vie en abondance commence en vous, non à l'extérieur, non en gagnant à la loterie, mais en vous soumettant à la parole, à la voix de Dieu, obéissant. Là, oui. Donc, petit à petit, vous commencez à semer la parole de Dieu dans l'obéissance, et votre vie change. Vous cessez de croire dans la chance, vous cessez de croire dans ce monde, vous cessez de prêter l'oreille à la voix de ce monde pour écouter seulement la voix de Dieu. Vous obéissez, et parce que vous obéissez à la parole de Dieu, elle se produit dans votre vie. C'est la bénédiction que Dieu promet à ceux qui obéissent. Qu'allez-vous faire alors? Jésus a dit aux Juifs religieux, « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Que la parole de Dieu pénètre en vous maintenant et fasse concevoir une vie nouvelle, abondante, bénie, à partir de cet instant, à partir de ce moment, que le Saint-Esprit entre en vous, qu'il entre en vous et vienne illuminer vos pensées, déplaçant les sophismes de ce monde et faire de vous une personne illuminée, littéralement illuminée, sage, craignant l'Éternel, droite, et qui certainement fuira du mal, comme Job. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.